Hola, hola, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau tirage intemporel. Je vous invite à consulter la barre de description pour bien utiliser ce tirage, pouvoir développer votre intuition avec les ressources offertes et la masterclass. Et puis, on rentre tout de suite dans le tirage. Pour le thème général, j'ai tiré 3 cartes du Petit Lenormand pour voir un petit peu de quoi on va parler. Donc ici, on a le cavalier, la cigogne, le cercueil. Pour moi, on me parle d'un mouvement ici. Pour certains, plus clairement, d'un déménagement. Donc, pour ceux à qui ça parle, il y a un mouvement qui est à faire, il y a des échanges à avoir, à donner, des recherches à faire. Donc, ça peut être aussi pour d'autres une recherche d'emploi ou d'opportunités professionnelles ou matérielles, voyez. Mais il y a quelque chose qui demande une recherche, donc recherche de job, recherche d'opportunités ou recherche de logement, ok, pour un nouveau départ. Ça demande de mettre fin à quelque chose, de mettre fin du coup à ce qui est probablement en cours, d'accord, sur le plan pro ou du logement, ok. Bon, voilà, c'est clair, donc je ne vais pas aller plus loin, on va rentrer dans le tirage pour ceux à qui ça parle. Donc, évidemment, vous prenez ce qui résonne avec votre situation, d'accord? Vous faites preuve de discernement. Ici, on a la reine, donc beaucoup de bâtons hein, dans ce tirage. Reine de bâton, 9 de bâton, valet de bâton, 3 de bâton, 9 d'épée et 8 de bâton. Donc, ici, on a l'énergie. Donc, vous le prenez pour voilà, un message présent, hein, ici et maintenant. Ici, on a une reine de bâton, donc quelqu'un qui est dans une forme de réceptivité, de pouvoir personnel, d'attractivité, de leadership, d'accord? C'est quelqu'un, vous êtes probablement quelqu'un qui est en train d'incarner cette énergie magnétique et leader, si vous voulez, de votre vie, dans différents domaines. Avec le 9 de bâton, là où vous prenez le pouvoir sur votre vie, c'est que vous décidez, vous choisissez de sortir d'un état de surprotection. Donc vous adaptez, soit c'est, enfin vous adaptez à la sphère, mais il y a ce truc de, soit je reste dans ma zone de confort, de connu, soit je me barricade un petit peu, alors de peur d'eux ou de manque d'eux. Hein, de peur d'eux sur le plan relationnel, etc., ou sur le plan des peurs irrationnelles ou mentales, ou de manque de moyens, possibilités, bref, vous adaptez. Et du coup, vous acceptez, vous lâchez prise en fait, vous lâchez prise et vous laissez place à vos désirs, d'accord ? Vous laissez place à vos désirs. Il y a beaucoup de bâtons. Est-ce que pour d'autres... Bon, en fait, on peut l'adapter à toutes les sphères, hein, mais si ça vous parle plus sur le plan sentimental, allez-y. Hein. Parce que là, je vois, il y a une femme, il y a un homme. Vous pouvez être en train aussi, pourquoi pas, de démarrer quelque chose avec quelqu'un ou d'avoir le désir de. Hein, je ne sens pas que c'est quelque chose d'acté. Il y a peut-être quelque chose, un désir de démarrer quelque chose de nouveau avec quelqu'un et ça demande de clôturer peut-être un ancien pacte émotionnel ou une ancienne relation ou vous adaptez si ça concerne le matériel, le logement, l'opportunité professionnelle. Vous voyez ? Ça peut être ça pour d'autres. Voilà, j'ai le message que maintenant, mais vous adaptez. Ici, on a le 3 de bâton, le 9 d'épée, le 8 de bâton. Donc, effectivement, ça vous demande de vous projeter, en fait. Ça vous demande de vous projeter, mais plus que vous projeter, ça vous demande de sortir, en fait. Ça vous demande d'aller à la rencontre. Ça vous demande un déplacement. Donc, dans la matière, si on parle de rencontre, on voit très bien ce que ça veut dire. Si on est dans le cadre de recherche de logement ou d'opportunité, eh bien sûr, on voit aussi ce que ça peut représenter. Mais il y a un mouvement qui est requis. Vous voyez, il y a ce bateau là-bas. Et c'est comme si, peut-être, vous aviez des résistances à
Vous voyez, on voit qu'il y a de l'anxiété ici, hein, ou des peurs, ou que c'est quelque chose qui vous pose souci aussi, hein, pour X raisons. Hein. Et donc, c'est comme si vous voyiez ce bateau peut-être partir sans vous, ou vous avez l'impression de ne pas pouvoir prendre le train à temps, un truc comme ça. Mais en fait, on vous dit que c'est votre anxiété qui vous retient. Le bateau, il vous attendra. Vous voyez ce que je veux dire? Et que, à partir du moment où vous transformez cette résistance, donc qui est a priori l'anxiété, ça peut aller très vite. Ok, ça peut s'accélérer, il peut y avoir des échanges rapides, des messages rapides. Voilà, ok, des nouvelles rapides, d'accord? On va voir si on peut vous apporter d'autres ressources ou conseils pour transformer cette situation, pour ce thème. Quels sont les conseils? On a l'as de bâton. Ok, donc suivez votre passion, suivez votre... Il y a une notion de nouveau départ aussi. Alors, il y a une notion de peut-être pas trop ébruiter ce nouveau départ. Il y a un truc comme ça avec le 7 d'épée. D'accord. Quoi d'autre? Ah, il y a quand même ce 9 d'épée qui revient. Il y a quelque chose qui... Il y a quelque chose qui vous pose souci, qui vous... Alors, ça peut venir de vous, hein, de vos peurs intrinsèques qui vous freinent. On vous demande de couper radicalement avec ça. Là, le roi d'épée, justement, il est là pour vous dire, écoute, là, il y a des décisions à prendre avec sang-froid, d'accord, qui ne sont pas émotionnelles, qui sont de l'ordre du mental, de la prise de décision et peut-être du matériel. Mais en tout cas, il y a des décisions là qui ne sont pas forcément... où l'émotionnel n'a pas forcément à rentrer en compte. Bien sûr, il faut qu'il y ait de la passion, il faut que vous en ayez envie, mais ça ne veut pas dire qu'il doit y avoir de l'émotionnel. Vous voyez ce que je veux dire? D'ailleurs, il n'y a pas de coupe, hein. D'accord? Il n'y a pas de coupe, mais les résistances, c'est les épées. Donc, on voit que les résistances, c'est le mental, clairement. Et on vous dit, lâchez ce mental. Ici, vous avez besoin d'un mental fort qui sait choisir, qui sait prendre des décisions en fonction de votre passion, de vos désirs, de votre envie, de votre plaisir aussi. Ok. Donc, pour d'autres, c'est... Et on a le diable derrière. Qu'est-ce que c'est ce diable? Est-ce que c'est des croyances vis-à-vis de quelqu'un qui aurait une emprise émotionnelle sur vous? Donc quand je dis emprise, hein, ça veut dire, c'est pas forcément diabolique, mais ça peut vouloir dire une influence tout simplement, hein, extérieure, de quelqu'un qui vous dit non, fais pas ci, fais pas ça, un parent, un ami, des personnes qui vous disent non mais comment ça va se passer, comme ci, comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Qui vous met dans un espace, qui vous place dans un espace de doute, tout simplement, hein. C'est pas forcément quelqu'un de toxique, hein, en soi, d'accord? Mais quelqu'un qui vous influence en vous, justement, en vous replaçant dans ces espaces de peur et de doute, au lieu d'écouter votre intuition et la partie aussi rationnelle, hein. Probablement que ici, on vous invite à suivre votre feu intérieur combiné à une sorte de leadership sur le plan du choix. D'accord? Donc, c'est-à-dire sur l'énergie de cette reine de bâton, hein, clairement. Quoi d'autre? Ouais, il y a un choix là. Un choix équilibré à faire et pour un départ, hein, pour un départ. Donc, pour certains, ça peut parler fortement parce qu'on n'a pas tellement de coupe, hein, en soi. Donc, vous adaptez si ça peut parler du relationnel, mais ici, ça peut plutôt parler du professionnel. Attendez, je prends un coup parce que j'avais la gorge sèche. Donc ici, ça peut parler clairement plus de professionnels avec les bâtons, d'entreprise, ok, ou de déménagement, de logement, ok, bon, ou d'immobilier, enfin voilà. Ça peut être autre chose, vous adaptez, hein, là, c'est un tirage général, donc je pose des grands thèmes qui peuvent parler à tout le monde, mais vous adaptez à vos projets en cours, si ça peut résonner avec votre situation.
Comment activer votre chakra du troisième œil? Donc, vous voyez, il y a pour activer ma compréhension de je vois, je me répète le mantra, j'active mon intuition, mes pensées créatrices et augmente une vue d'ensemble. Donc, il y a quelque chose qui vous demande de prendre du recul pour pouvoir prendre ces décisions avec votre intuition, d'accord, et votre feu intérieur. Donc, ce qui vous appelle sur le plan du feu et là où vous mène aussi votre intuition, d'accord? Si je fais ce choix, comment sera ma vie dans 5, 10 ans, 100 ans? C'est le moment de laisser ma bouée de côté et de me lancer. Vous voyez, là, ce 9 de bâton, c'est ça. C'est sortir de sa zone de confort ici. Ok, une dernière carte. Hop, de l'autre côté. Et enfin... Corps, mon ami, peux-tu me guider vers tes besoins et tes envies? Enfant, je savais ce qui était bon pour moi. Je retrouve mon âme d'enfant. Je mange des bonbons sans culpabilité. Donc, vous voyez, on vous dit comme conseil concret pour écouter votre intuition. Si vous devez prendre une décision, un choix, une direction pour aller, pour bouger, pour déménager, pour acter une transition professionnelle ou un choix professionnel, écoutez votre intuition, comment elle se manifeste dans votre corps. D'accord? Est-ce que ça augure d'une ouverture? Est-ce que c'est joyeux? Est-ce que ça pétille? Est-ce que ça augure d'une fermeture quand vous pensez à telle ou telle décision? Est-ce que vous avez mal quelque part? Est-ce que c'est plus lourd quand vous pensez à cette décision? Est-ce que c'est plus léger quand vous pensez à celle-ci? Voyez? Voilà ce qu'on vous conseille. Je vais tirer pour vous une carte pour arrêter de trop penser et vivre avec sérénité. Alors, j'apprends à différencier mes scénarios catastrophes de la réalité. Nous comprenons que nous imaginons un scénario négatif quand nous commençons par ici et si, avec un ton inquiet. Cela signifie que notre imagination s'emballe et que nous nous faisons peur à nous-mêmes. Pourtant, nous ne connaissons pas la réalité tant que nous ne la vivons pas. Ok? Donc ça, c'est le 9 d'épée, c'est l'anxiété qui nous freine, d'accord? On va tirer une ressource des pensées positives. Souveraineté. Et oui, on est sur la reine de bâton. Donc, j'affirme ma souveraineté. Je sais qui je suis. Je reconnais ma toute-puissance positive. Je suis maître, maîtresse de moi-même, de mes émotions, de mes pensées, de ma spiritualité, de ma vie. Et je m'assume telle que je suis avec mes défauts et mes qualités. Je suis un être divin venu vivre une incarnation terrestre. Et je m'assume dans l'amour et par l'amour. Conseil, acceptez-vous tel que vous êtes. Vous êtes maître, maîtresse de votre royaume. Voilà les amis, prenez bien soin de vous, prenez les choix justes pour vous.